107.7 FM stéréo. Scoop. Haïti débat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Auditeurs et auditrices de partout. Moi, bien content aujourd'hui que nous là pour me présenter l'émission ça. C'est avec un grand honneur que l'équipe de Haïti Débat accueille cet après-midi 1er avril 2024 Maître Samuel Madistin, éminent avocat, politologue, responsable d'organisation des droits humains. Avec Maître Madistin, nous allons discuter des deux options cruciales qui s'opposent actuellement dans la direction de notre cher pays, Haïti. D'un côté, nous avons le conseil présidentiel de 7 membres, une proposition qui vise à instaurer une gouvernance temporaire, et de l'autre, la Cour de cassation, institution judiciaire respectée, qui pourrait jouer un rôle clé dans la transition politique. Samuel Madistin, avec sa profonde connaissance du droit et son engagement envers la justice, plaide en faveur de la Cour de cassation. Cette institution forte de son indépendance et de son expertise pourrait apporter, selon Maître Madistin, stabilité et légitimité à la direction du pays. Donc, en ces temps tumultueux, où la violence et l'anarchie règnent, il est essentiel d'écouter les voix résolues et de chercher des solutions durables. L'avocat Samuel Madistin nous éclairera aujourd'hui sur les implications de ces deux options et nous guidera probablement vers un avenir plus sûr et plus juste pour Haïti. Ensemble, nous allons tenter de contribuer à façonner le destin de notre nation. Bonsoir donc tout le monde. Je suis Gary Pierre-Paul Charles. Mon invité, ou du moins notre invité, c'est Maître Samuel Madistin. Maître Madistin, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale d'Haïti Débat. 107.7 FM stéréo. Scoop. Haïti débat. Pourquoi une option de la Cour de cassation, puisqu'en fait, déjà un consensus autour du Conseil présidentiel? Si il y a un consensus autour du Conseil présidentiel, il n'est pas suffisant, premièrement, et consensus ça, il techniquement et politiquement pas viable. Techniquement, ou pas capable de gagner un Conseil présidentiel. Si vous voulez installer un Conseil présidentiel, comment il va fonctionner? En Haïti, Haïti pas né hier. Gon discipline y aurait la légistique d'enseigner dans le temps, oui, sous rédaction législative et des documents réglementaires. Loi prend loi ou bien on prend un décret ou bien deux bagailles pour chercher la cohérence interne du texte de telle sorte que samedi dans l'article 4 là pour pas en contradiction à l'article 20 ou bien article 60. C'est la cohérence interne du texte. Faut rechercher la cohérence externe du texte. C'est-à-dire que le texte n'est pas sorti au hasard, il est impliqué dans un ordonnancement juridique qu'il a depuis un certain temps, Haïti, 200 ans. Ce texte-là, il n'est pas en contradiction avec l'ordonnancement juridique général du pays. Je prends l'exemple. Comment l'État organisé en Haïti? Maître Madistin, seconde oui. côté là, font-ils baisser? Non, pas de radio, on ne pas là. Quel est le studio? Ok, merci beaucoup. Oui. Comment l'État organisé en Haïti? Il y a une loi qui organisait l'État. Il prévoit l'administration centrale de l'État et l'administration territoriale.
Et dans l'administration centrale de l'État, il organisait légalement la présidence de la République, la primature, le conseil des ministres et les ministres. La présidence de la République l'y organisée autour du secrétariat privé du président de la République, du cabinet du président de la République et du secrétariat général de la présidence, le secrétaire général de la présidence avec rang de ministre et qui veille particulièrement à la publication des actes législatifs et réglementaires qui engagent la présidence de la République. De telle sorte qu'en Haïti, même si pour aujourd'hui, pour me faire chèque, pour employer dans le palais national, faut que moun ça, pour nommer pour le non-loi budgétaire, il répond à structure ça qui existait déjà. Donc, un secrétariat du président, un cabinet particulier du président et un secrétariat général de la présidence. Là, dit qu'on y va mettre 7 présidents. Sous base qui loi, ou va organiser 7 cabinets particuliers, 7 secrétariats particuliers, 7 secrétariats généraux de 7 présidents. Sous qui base légale ou va le faire ça? Comment on va le faire mettre dans le budget? Comment on va le faire chèque pour eux? Comment on va le rendre fonctionnel? Comment on va le faire côté pour mettre pour organiser? Ouais, donc, vous avez déjà un handicap, un blocage sur le plan légal, sur le plan de l'administration générale de l'État, de l'organisation de la présidence de la République, qui pas prévoit qu'on ait 2 ou 3 présidents, mais un seul. Allez, ouais, pour gagner 7. C'est ça la loi dit. Premièrement. Deuxièmement, une situation que nous n'avons pas même rendu compte de gravité crise n'a vivre là, et pas même d'information. Pendant qu'on a parlé là, guys, depuis la mort de Jovenel Moïse, même le cortège présidentiel est sous scellé. Les 6 véhicules qui composent le cortège du président Moïse sont ceux-là de sortis, mais tout reste sous scellé. Le juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance a maintenu les scellés sur la résidence du président Moïse. Je dis à vous lever scellé de telle sorte que vous inculpez ou fait appel. C'est l'appel seulement, la cour d'appel seulement qualifiée. Au palais national, 2 tiers des bureaux qui concernent la présidence de la République sont placés sous scellé. Donc, sur le plan pratique, ou pas même organiser le cortège de présidents comme on a fait organiser pour 7. C'est fort pour faire, oui, je dis à organiser le cortège de présidents de la République. Mais comment, sur le plan pratique, pour être capable d'organiser 7. Troisième, l'autre crise nous est là. Ou former un conseil présidentiel. Des nègres qui viennent là pour venir chercher job pour militants partis politiques qui pour venir préparer élection pour eux, qui organisent sous des projets décrets que yo prend tout pouvoir dans main yo pas peut-être plus pouvoir que le président élu, yo pas même conscient de situation que nous avons là. Alors que ça besoin là, moi-même, dit, nous besoin d'un pouvoir simple là, et qui est efficace, qui est capable d'appliquer 4 missions fondamentales. En première mission, qui sont missions de sécurité, pour rétablir la sécurité publique, la tranquillité des rues. En deuxième mission, qui sont missions vaste programme social, paquet de monde, gang,
pour les cailloux, pour les business, pour les machines, on déplacer pour quitter cailloux, pour que l'État accompagne pour retourner la caillou, pour recommencer à vivre, pour recommencer à faire business. M'attendons dame dernièrement qui racontait que les pharmacies devant l'hôpital général, on business qui n'a 13 chambres cailloux pour les toutes. Li réduit à zéro. Au monde comme ça, demain matin, faut un gouvernement rapidement qui pour permettre que le respecte Kaili, que le capable de recommencer à faire business, recommencer à vivre. Donc, nous avons besoin d'un vaste programme social. Troisièmement, depuis près de 5 ans, l'économie pays est en récession. Nous avons besoin d'un gouvernement qui pour lancer un programme de relance économique rapidement. Et en dernier lieu, qui pour organiser des élections, quatrième mission, pour remettre pays, remettre l'institution sous pied, et remettre pays sous en des mains des citoyens désignés choisis par la population. Donc, je dis, pour mon pouvoir de complexité, de conflit, et qui, je dis, a déjà un jeu politique non opérationnel. On a des élections qui se prévoient faire dans le conseil présidentiel. Pas fait. Pour qui ça? Parce qu'on a 3 groupes qui sont accaparés au conseil présidentiel là. Maître Madicien, on a privé sur ça. On a privé sur ça tout à l'heure. Nous besoin poser une question ça toujours, rapidement. Et est-ce que le conseil présidentiel là n'est pas plus représentatif que la Cour de cassation? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que il n'est pas représentatif dans le sens que il n'est pas venu pour résoudre le problème. Ils sont problèmes qui sont mesquinerie. Il n'est pas neutre. Il n'est pas de neutralité n'a cherché pour résoudre le problème. Non, ils sont bagailles de monde qui viennent chercher job, qui viennent chercher position, qui viennent chercher avantage politique pour eux-mêmes, peut-être pas à pour partisans. Ça rend eux discrédité et ça rend eux pas représentatif. Ok, maintenant, qui ça ou relevé dans le projet de décret qui porte création, organisation et fonctionnement du conseil présidentiel là? Premier bagage, c'est que décret bail conseil là plus pouvoir que même au président d'Haïti qui a l'élection fait campagne à travers tout le pays qui est élu par Jamien. Son décret, il fait le conseil présidentiel là, on retourne à la tradition du présidentialisme que nous abandonnons depuis la chute de la dictature des Duvalier. Décret créé au besoin 6 super ministres. Il crée un titre, il est conseiller présidentiel. Il parle administratif l'État, non? Mais qui peut placer des gens dans tête ministère. Des gens qui à la fois président, et puis en même temps, il y a super ministre. Donc, il y a à la fois ordonnateur et comptable, il y a prendre des décisions et c'est eux qui exécuté encore. Il y a placé sous tête ministère, il y a dit conseiller présidentiel. Et il y a mis au nombre de 6, ou va gagner un monde dans le conseil là, comme président, et 6 autres, il y a chaque ministre qui a placé sous tête ministère. Décret écarté le consensus de la CARICOM. Éliminer les critères et documents CARICOM dans avec yo pour moun devine membre conseil là. Notamment pour accepter le déploiement de la force multinationale, écarter du conseil et du pouvoir les inculper et les sanctionner. Yo éliminé critères ça yo répété tout le monde ça non possibilité qui est capable de venir dans le conseil là, qui est capable de venir dans le gouvernement, qui est capable de participer dans l'élection. Donc, il y a écarté du consensus de la CARICOM. Décret choisi pour le créer, comme s'il a pour éclater budget l'État, l'on parle d'augmentation
d'un bon salaire pour un bon monde qui parle dans le cabinet chaque conseiller présidentiel. Décret à bail, conseil présidentiel là, pouvoir pour révoquer le premier ministre qui a choisi. Ça que lui a pas de gain depuis le fin de choisir le premier ministre qui va révoquer. Mais yo même yo bail tête yo pouvoir pour yo capable faire ça. Yo dit que depuis des présomptions graves d'agissement de criminels et de corruption, dûment constaté, mais pas dit que moun ka constaté. Ah non, donc c'est eux même, donc yo capable de révoquer le premier ministre. Décret de consensus national puisque yo prend tout bagay là autour de eux pour moun vinn premier ministre. Si c'est pas yo même dans secteur dans conseil présidentiel là même non pas ka soumettre yo. C'est eux même encore qui pour présenter un monde et puis dans mi-temps pour choisir un premier ministre. Décret a montré que c'est l'œuvre d'illuminés politiques, de rêveurs, de monde qui pas conscient de gravité de cette situation et qui croient que yo ka fait tout bagay pour tête yo pour compte yo sans tenir compte de la communauté internationale, de la coopération internationale. Je dis dans proverbe créole là, c'est l'enfin jambe la rivière ou ka jouer maman Kaïma. Ou pourquoi jambe la rivière ou qui t'a jouer maman Kaïma. Donc décret a pensé que dans tout problème nous est là, nous devons même payer employer l'État, mais on capable d'appliquer une politique qui mettait de côté l'international, qui pas tenu compte d'une coopération intelligente avec la communauté internationale pour nous sortir pays à côté de là. Donc, ils ont agi comme des illuminés, des rêveurs, des fanatiques, des gens qui ne sont pas conscients des problèmes qu'ils ont là pour faire face à lui. Donc, décret, autrement dit, c'est un décret qui vient aggraver la crise que nous avons là, au lieu de porter une solution à la crise que nous avons chassée. Mais qui problème moi-même, Ok. Après constatation ça, qu'on souhaite faire, est-ce que c'est ça qui fait ou bataille ou militer pour l'option de la Cour de cassation? C'est aussi ça. L'option de la Cour de cassation, pourquoi? Je dis, nous avons une situation côté constitutionnellement, il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'issue. Laisse arriver. Pays, la loi, c'est pas seulement le texte écrit, c'est l'ensemble des pratiques, l'ensemble des valeurs, l'ensemble de tout ça que nous habitués faire et qui constituait la loi. Dans l'histoire de ce pays, chaque fois que nous avons une crise grave de gouvernance, nous faisons appel à la Cour de cassation, nous toujours permettre de sortir de la crise. Nous voyons ça avec État Pascal Trouillot, nous voyons ça avec Boniface Alexandre, nous voyons ça avec Émile Jonassin. Les militaires ont pris le pouvoir, ils voulaient conduire nous, non sorte de nationalisme chauvin, à un conflit ouvert avec les États-Unis d'Amérique. 107.7 FM. Sans que le pas connaît que pour des frappes, des missiles pour le frapper Port-au-Prince, Jonassin, du haut de ses 80 ans, sage de la Cour de cassation, les 10 militaires, ça fait 80 ans que je vis dans ce pays, il y aura la paix dans ce pays, il n'y aura pas la guerre. Je signe pour le retour d'Aristide. Ça a épargné au pays les frappes militaires de l'américaine qui permettent de nous résoudre nos crises. Ça a été un juge de la Cour de cassation. Donc, à chaque fois que nous avons des situations sales, le fait que juge qui est dans la Cour de cassation, son monde qui par exemple dans la politique, qui a 25-30 ans, l'ICITA, la réfléchit sur la loi, sur le droit, les qu'on y ont fait appel à lui, il n'y a pas de parti politique pour la faire élection pour lui. Neutralité, à sagesse, lui, permet qu'elle est capable de jouer une solution qui est capable de permettre le pays à sortir. C'est ça nous toujours, hein, et c'est ça que me dit Jodia, nous avons fait même bagaille là, c'est ça que me dit solution cassation, hein, c'est le choix qui est le moins mauvais possible de tout choix possible que nous avons aujourd'hui.
Très bien. Maintenant, Maître Magistrat, j'étais en train d'échanger avec Val et campagne ce matin. Donc, il y a une question qui doit venir tout de suite. Et dans la constitution amendée, ils sont deux avocats, ils ont fait me connaître, ou bien il y a un qui c'est juriste, ils ont fait me connaître, la constitution amendée, ils ont été retiré la question de la Cour de cassation. Et ça veut dire, toutes deux options, c'est deux options politiques, pas une qui est constitutionnelle. Qui soit à répondre? Moi, je peux répondre là, oui. Je peux dire que le recours à la Cour de cassation, ce n'est pas un recours constitutionnel. Même dit, c'est la solution plus simple, plus efficace, plus à même de nous sortir de la crise et plus proche de la légalité. C'est ça me répondre. Ok, maintenant, à partir de réponse là, puisque un ensemble de juges au niveau de la Cour de cassation, est-ce qu'on peut penser la difficulté pour discuter entre eux-mêmes pour choisir une, même gens ça pas qu'à fait au niveau de CPA? Non, il n'y a pas pour discuter. Le principe établi par la Constitution de 1987, et ça nous toujours fait, c'est que le pouvoir est dévolu au président de la Cour de cassation. S'il n'est pas d'accord, s'il est malade, s'il est incapable, s'il refusait, on prend le vice-président. Si le vice-président refuse, s'il est malade, s'il est incapable, on prend le juge le plus ancien. Quoi pas gagner pour le faire débat? Quoi pas gagner pour l'intéresser à question pouvoir? Pouvoir vient joindre. Il pas chercher. Et malheureusement, il y a des gens qui ont essayé de mettre en crise dans la Cour de cassation dans le temps, les faits juges viennent à chercher pouvoir. Juge dans la Cour de cassation, pas pour chercher pouvoir. Pouvoir vient joindre. Ok. Dans le cadre du Conseil présidentiel, nous remarquons qu'il y a toute une démarche qui est faite par la communauté internationale, surtout par CARICOM, et les États-Unis d'Amérique, Blinken même été déplacé pour l'aller, avant d'arriver dans la logique du Conseil présidentiel. Qui entité qui peut approcher de la Cour de cassation? Bon, mais maintenant, sous Conseil présidentiel là, alors forme de logique qu'il a derrière. Logique là, c'est que communauté internationale là, tape chercher le plus de support possible au niveau de la classe politique pour la force multinationale. Oui. Je ne veux pas que je vienne là pour que les gens qui parlent, qui fait manifestation, qui viennent pas pour les tolls, de Saline, mais je dis première condition pour un conseil là, pour accepter la résolution qui dit que la force multinationale a bien. Et c'est pour ça que fait même monde qui te compte, qui te voyagé, qui dit non, il y a CPA, il dit oui qu'on y a. Il a dit oui qu'on y a. Bien que, il faut jouer, il faut manœuvrer, les dans décret, ils ont retiré. Ils ont dit oui pour prendre pouvoir, et puis dans le décret, ils ont retiré argumentaire. Donc, okay. C'est ça même dit, ils ont écarté du consensus de Caribou. Ah, ok, c'est important. Yeah. Oui. Donc, communauté internationale l'a fait conseil là pour ça seulement. Il a besoin de fermer bouche à pile monde qui va faire manifestation, contester la force multinationale là, pour mettre du côté des Nations Unies, du côté de la force multinationale. Donc, le consensus, c'est autour de la force multinationale, c'est pas autour du pays. Qu'on y a, qui ça? Comment pour aller vers la Cour de cassation? C'est une fois que le Conseil des ministres se rend compte qu'il est impossible d'aller vers le Conseil présidentiel, le Conseil doit constater une vacance présidentielle et transmet le pouvoir au président de la Cour de cassation. Je profite de la galerie pour me répondre aux questions sur le monde qui a fait un lot manège pour dire que des juges qui mal nommés dans la Cour de cassation, c'est pas président, il faut chercher un juge, etc. Ça a essayé de mettre en crise, aggraver en crise en cassation. Moun sa yo, question de juge mal nommé, il y a deux bagailles qui derrière. Pour faire politique dans n'importe quel pays,
faut qu'on l'histoire, faut qu'on histoire institution. Qui côté question juge mal nommé ça a sorti. Sorti. M'a dit ou li parce que son bagage qui fait pays a en pile tort déjà. Et m'ta ka dit en grande partie crise n'a vive la jodi a c'est manœuvre ça a été fait déjà et qui mettait nous là. Peut-être que nous sommes capables là. Qui s'est arrivé? En 1987, nous prenons une constitution côté nous dit que nous avons besoin d'indépendance pouvoir judiciaire là. Pour un juge dans le tribunal première instance, c'est les assemblées qui pour dévoyer non pour président nommé. Dans le coup d'appel, même chose. Pour la cassation, c'est le Sénat de la République qui pourvoit une liste pour chaque poste vacant de 3 candidats, le président choisit yon qui est nommé comme juge. Là, on fait élection en 1987, dans la logique constitution, président de la République, là, la dernière personnalité élue, et conseil provisoire, t'a dissout après. Il se trouve que l'élection, en fait, président élu, assemblée au beaucoup élu, et puis, conseil provisoire dissous. Or, pour faire conseil permanent, il faut gagner assemblée. Donc, ou pas gagner assemblée pour faire conseil, ou pas gagner, ou pas nommer juge. Donc, nous devons la théorie des formalités impossibles, président de la République l'a nommé depuis 87, tous les juges de la République, sans passer par les assemblées, il va exister. Il va exister. Il ne pas dire juges mal nommés. Ils n'ont pas nommé conformément aux prescrits de la Constitution, mais ils n'ont pas mal nommé puisque bon formalité prévoit pour nommer qui est impossible. C'est ça, il est en droit, la théorie des formalités impossibles. Donc les juges sont à la Cour de cassation, les Sénats, là, Sénat volition, ils ont nommé juge sans problème. Mais il arrive des fois que Sénat dysfonctionnel, Sénat capable de 9 membres, ou bien il n'a pas de quorum, il n'a pas qu'à réunir, il n'a pas qu'à proposer non yo, by exécutif. Laisse ça, président nommé juge, même cassation yo, même Jacques-Claude juge, sans passer par le Sénat. Parce que le Sénat pas existé. En 1999, même si c'est de mémoire, si nous avons tiré des dates, il n'y a pas de problème, mais logique là, c'est l'une pour nous comprendre. René Préval nommé comme juge dans la Cour de cassation le président de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Jules Grandaf. Pas de Sénat, il ne peut pas passer par Sénat. Le président nommé directement. Donc, pas aucun problème. Théorie, formalité impossible. Nommé. En 2005, pas de Sénat encore. Poste vice-président dans la Cour de cassation, vacant. Ils ont nommé Jules Cantave encore vice-président dans la Cour de cassation. Pas oublier cassation, il y a un président qui est élu pour 10 ans, il y a un vice-président élu pour 10 ans, 10 juges élus pour 10 ans. Donc, les néglatés juges ou mettre vice-président, son nouveau mandat qu'il gagne. Donc, mandat qu'elle a gagné en 99 là, il suspend en 2005, il a un nouveau mandat de 10 ans. Mandat a fini en décembre 2005, de 15. En mars 2015, pas de Sénat encore. Michel Martelly nommé Jules Cantave président pour cassation pour 10 ans. Pour 10 ans. Mandat pral fini, ta doit fini en 2025. 25. Donc, mon juge qui prend 3 mandats dans la cassation, un mandat juge, un mandat vice-président, un mandat pour président, sans passer par la Cour de cassation. Mais elle pas mal nommé, non, puisque l'elle nommé dans la période là, pas de jamais Sénat. Pas de monde qui conteste ça, pas de problème. Mais en 2012, entre-temps, il y a 5 juges, mandat fini dans la cassation, il a nommé
juge yo gen Sénat. Sénat a proposé liste pour chaque poste vacant, 3 juges pour chaque poste vacant. Mais qu'est-ce que le Sénat a fait? Sénateur, yo choisi zami, yo partisans, yo mettent dans la liste là. De telle sorte que vous des juges qui dans première instance qui trouvaient dans la liste là. Alors que critère pour un moun vin juge dans cour de cassation, c'est la loi de définir qui dit faut être dans cour d'appel ou te quitte dans son mandat au moins 7 ans. À ce moment-là, j'étais avocat dans RNDDH. RNDDH sorti au communiqué, ils ont analysé la liste proposée par le Sénat qui n'est pas conforme à la loi pour la nomination des juges à la Cour de cassation. Mais ça m'a décidé le pape nommer juge puisque tout le monde est clair. Ces affaires, c'est zombies. L'affaire, c'est zombies. Maintenant, qu'on y a une gros orgueil, il dit pour tourner liste là au Sénat, parce que l'organisation des droits humains qui corrige le Sénat, c'est trop laid pour le Sénat. Ça a fait, Matéli rencontré dans le Palais national avec la commission de justice du Sénat, il dit, dans la liste de voyez, tout le monde qui ne répond à critères, il pas nommé. Tout le monde qui répond à critères, le président a choisi, il l'a nommé. Et le président fait ça. Il a nommé juge. Donc, ça peut arriver, ou quand je par exemple, tu as tel poste vacant pour X, il te proposé 3 noms, et puis, il prend un monde là-dedans, il y a 2 monde qui étaient compétents, il prend l'autre monde, il met dans tel poste, et pour tel poste vacant. L'œuvre fin fait nomination ça, gon juge dans le liste là qui répond à critères, Noura Jean-François, qui écrit Sénat, il dit lui-même, une fois que président fin choisi yon moun dans yon poste vacant, dans yon liste poste vacant, liste a épuisé. Li pas de droit prendre là-dedans pour la combler on l'autre poste. Laisse ça lui-même li pas ta victime puisque il était pour contre lui dans liste, il pas prendre moun dans liste là du tout. Ça le dit à ça qu'a semblé logique, mais pas aucune loi qui dit ça. Pas aucune loi qui interdit président s'il prend un moun dans liste et que pour dire liste a épuisé, il va pas prendre l'autre monde là-dedans. Ou est-ce que là? Donc, juge nommé. Et les gens qui commencent à dire, il y a des sénateurs qui pas avocats, non, mais qui ont bonne foi, mais qui commençaient à supporter l'idée ça, c'est pas comme ça, vous avez fait, c'est pour liste de tourner, juge mal nommé, etc. Qu'on y a, le Matéli vient pour quitter le pouvoir, élection gâtée, en 2015, il a fait une commission présidentielle qui a fait une enquête, qui ouais élection était mal faite, c'est un problème, qui demande annulation de l'élection. Mais Matéli a quitté le pouvoir, et président et lui a pas là pour prêter serment. Qu'on y a nous vu une option, président Cour de cassation. Et les Gilles Cantave viennent pour le président Cour de cassation. Et comme qui président Cour de cassation, pour David, président de la République. Et, quand il vient, et c'est là mot, juge mal nommé, après le souci. Quand il vient, il y a des gens qui vont dire, Gilles Cantave, et là, ça, moi, maintenant, j'ai 8 groupes candidats à la présidence qui a support qui était dans l'élection qui était laissé en porte-parole G8 mais au cœur des débats et des discussions contre tout ça passé comprenez même si pas tout bagaille parce que les acteurs sont encore vivants oui quand il y a des gens qui vont dire nous pas qu'à la cassation hein, parce que la mère de Yuri la tortue est une fille Cantave. C'est comme si nous apprenions pouvoir nous porter sur un plateau d'argent. Pas Yuri la tortue, elle prend Jules Cantave, président de la Cour de cassation. Donc, il dit, il y a écarté Cantave pour Yuri la tortue, parce que la mère de Yuri la tortue, lui signe Cantave. On y a fait débat, discussion pour montrer que juge dans la cassation, le parti mon Yuri la tortue, Cantave pas qu'à prendre pouvoir. Yuri, et vient machination, débat qu'a fait, pour est-ce que nous prenons cassation ou bien est-ce que nous allons aller vers une élection au second degré au Sénat.
privé Anthony Barbier pour venir rencontrer groupe G8 là. Groupe là va le désirer moi-même sauver Pierre Etienne pour me rencontrer et nous font rencontre pour déterminer est-ce qu'on a fait cassation ou bien est-ce que c'est etc. À ce moment-là, il y a l'envoyé spécial du gouvernement américain qui est rentré en Haïti pour décider avec l'exécutif est-ce qu'on va vers la Cour de cassation ou bien vers une élection au second degré. Le décret pour nommer Jules Cantave président est rédigé, pas madame qui moun qui rédige, moi qu'on aime pas dire au lit. Le discours de Martelly pour passer le pouvoir à Jules Cantave est rédigé, pas madame qui rédige, moi qu'on aime pas dire, les acteurs sont encore vivants. Et puis, ça passe. Et puis, Mertens est rentré. Privé propose à certains candidats influents du G8, par madame Thiès, qu'elle prenne organiser l'élection pour eux, si c'est lui qui est prend. À ce moment-là, la paix de Yuri Latortue, porter Mounio, écarter cassation, donc écarter Cantave, pour y aller vers privé qui assurer la fait élection pour eux. Qui ça qu'elle passe, Gary? Élection 2015, yo. Si elle l'a présenté, au moins 35 députés qui mal élus, candidats qui élus, des fois qui ont 2000, 3000 voire plus l'autre, c'est pas eux qui élus, c'est acheter, c'est corruption exam qui permet de nous élu. Et yon nan moun yo, c'est les députés de Cavaillon du Sud, yo te relé Michel Olivier, qui perdu l'élection contre Delia Delinois. Mais, yo mettait le député. Mais qui moun qui était responsable de sécurité Michel Olivier? Dis-moi qui moun, sous connaît? Bah, connaît. Jimmy Cherizier, le redoutable chef de gang que nous gagnons aujourd'hui. Donc, quelle est la conséquence? Gon bon député qui sont dans l'élection 2015, que Koukassation t'a pas éliminé. Privé pral pas éliminé, parce que ces députés ont pas voté pour lui pour mettre. Son solution politique yo cherché. Au lieu de chercher la neutralité de la Cour de cassation. Et en pile problème, gang que nous pral gen jodi, c'est élection 2015 là pral voter. Donc, c'est la question dit si cassation mal nommée pour créer crise, qui ça va le passer, gars? Là, nous parlons des problèmes avec Jovenel Moïse. Nous besoin de la cassation. Ça, on va le dire, on va le dire, on va le dire, un juge qui mal nommé, ou pas un juge dans la cour de cassation, qui parle porter dossier au baïmoun, dans le parti politique, il choisit meilleur juge. Mais les juges, ils vivent qu'elle da Brésil, par exemple, qui parle associer au coup de table de Petit Bois. C'est Jovenel Moïse qui nomme lui. Donc la nomination du juge n'a rien à voir avec le président ou bien celui qui l'a nommé. Parce que le juge a la cour de cassation, comment le nommer? Son nez qui a 25-30 ans de carrière, qui arrive la boucle de carrière, il a besoin de cassation. Donc prends le cas de ça qui passe aujourd'hui. En 2022, président cour de cassation en mouille. Gagné mandat 9 juges qui boutent dans la cassation. Cassation dysfonctionnelle. Il était 3 juges. C'est président de cassation qui président CSPJ. Loi sur CSPJ, il y a un gros problème. Il crée comme seul ordonnateur le président de la Cour de cassation. Il va même permettre le vice-président. Donc, il y a un problème pour le système judiciaire à fonctionner. Parce que le président va là. Parce que le président va là. C'est toute société qui a levé, mandé Marielle Henry pour nommer les juges à la Cour de cassation pour rendre cassation fonctionnelle. Même si on a pas le conseil électoral provisoire, il n'y a pas de côté plus au prêter serment. Et puis, c'est CSPJ qui font vetting, ils soumettent les juges, by Ariel qui nomme, et puis je dis à m'étonner, ouais, même moun qui félicite nomination juge, sont communiqués pour rendre hommage à leur point. Yo dit cassation pas je dis à ce même moun ça yo, dit cassation pas bon parce qu'Ariel est nommé. Parce que dit juge était mal nommé. Nous pour dire un juge mal nommé.
quelle est l'autorité qui est chargée d'apprécier la régularité ou l'irrégularité de la nomination du juge? Juge qui va plus ancien dans la cassation aujourd'hui, le juge Franzi Filemon, il a cité non le juge mal nommé. Il fait 10 ans dans la cassation. Les mandats de bout, il est tellement bon juge, je renouvelle là pour 10 ans encore. Il Franzi Filemon. Donc, il est sous 12 ans dans la cassation comme juge mal nommé. Est-ce que vous comprenez? Donc, question juge mal nommé dans la cassation, son manœuvre politique liée pour nous écarter le principe qui veut que le pouvoir soit dévolu au président de la Cour de cassation, à défaut le vice-président ou à défaut le juge le plus ancien. Et là, on fait ça, ils ont créé une situation de crise à la Cour, ils ont augmenté la crise pays, et ils ont allé vers des solutions politiques partisanes qui mettaient pays dans plus de bol que les aujourd'hui. Moi, dénoncer manœuvre ça. D'accord. Merci, M. Koumet Madisen. Je ne vais pas poser quelques questions. Quelle que soit l'option que nous avons choisie, l'option de conseil présidentiel là, ou bien option Cour de cassation, il y a un élément fondamental. Sans cet élément, moi pas ouais qui Jean pays ça peut évoluer et fonctionner. La présence des individus armés. Dans les deux cas, c'est un blocage exceptionnel énorme. Quelle analyse mettre la fait sur ça pendant la parler de installation Cour de cassation, la parler du refus et se montrer les éléments sur lesquels il est basé pour montrer que le conseil présidentiel là, son conseil problématique. Mais les hommes armés, ils sont là, ils sont partout dans la ville et nous ne doivons pas qu'à faire rien sans eux-mêmes. M. Madisten. Très bien. D'accord. Problème gang armé, il est plus compliqué en Haïti que l'autre côté. Ou qu'on a des groupes armés dans des pays qui ont des projets politiques. Et sous base projet politique, ou qu'à négocier avec eux. Et même qu'on vit dans des pays, côté, en fonction de solutions que joignent yo bail, puisque c'est son projet politique qui a côté, yo même bail groupe ça yo, on amnistie pour des dégâts qu'ils ont fait dans l'exécution de leur projet politique. En Haïti, nous avons fait face à débat ça en 1994, les Aristides a tourné, les militaires font coup d'État pour investir un chef de l'État, c'est posé problème pour te joindre amnistie. J'étais un jeune député à la 45e législature, j'ai participé à ce débat. Mais maintenant, aujourd'hui, la situation des gangs armés, c'est que l'on prend de gangs qui a mis du feu dans l'hôpital, qui a mis du feu dans l'université, dans l'école, qui a attaqué des institutions côté pour moun manger, des services vitales. C'est que ces groupes n'ont aucun projet politique. Ce sont des malfrats. De ce cadre-là, c'est l'État qui pour renforcer tête et puis qui pour contraindre gang à la retenue. Ou pas capable de négocier avec eux, ou pas capable de faire participer dans le processus de normalisation de la vie politique, parce qu'ils n'ont pas des visées politiques, ils ont des visées criminelles. Ils ont au service de la criminalité transnationale, ils ont au service des trafiquants de drogue, ils ont au service des gens qui ont fait crime, qui ont fait, n'est-ce pas, des crimes contre l'humanité. Il n'y a pas autre moyen que de contraindre les gangs à la retenue. Et ça, c'est l'État qui pour renforcer les techniques. C'est les forces de sécurité qui pour renforcer pour que gang n'en connaisse, n'est pas qu'à faire tout bagaille, n'est pas qu'à décider la fête toute bagaille.
nous pas l'autre moyen, nous pas l'autre choix. C'est là pour nous aller. Maintenant, dit Saint, l'État est en faillite, les forces de sécurité sont incapables d'apporter des réponses appropriées par rapport à l'insécurité grandissante, et c'est pour cette raison que les forces politiques ont fait appel à une force pour soutenir internationalement, pour être capable de venir pour aider yo. Est-ce que vous êtes pour la rentrée de cette force? La question ne se pose pas. Si pour ou contre. C'est pour un référendum lié. C'est pas si d'accord le pape vini, la vini, si pas d'accord le pape vini. Ça vous dit moi, c'est est-ce qu'il y a une nécessité pour faire ça vini aujourd'hui? La réponse est oui. Absolument oui. Donc, nécessité aujourd'hui pour nous gagner un support international, aider nous passer cap ça. Pour que ça nous arrive là, c'est parce que le gouvernement d'Ariel Henry n'a jamais réalisé rien. Nous perdons pratiquement 3 ans. Depuis près de 3 ans, m'a dit moi-même que la situation est là. Nous avons 3 ans pour nous résoudre. Moi, je dis, c'est pour nous faire recrutement, formation massive et intensive pour les forces armées d'Haïti. Moi, je dis, nous avons formé, en temps normal, nous formons soldats pendant 6 mois. En temps de crise, nous formons pendant 2 mois. Moi, je dis, depuis 2 ans et demi, je dis ça. Pendant près de 5 à 6 mois, nous avons formé 10 à 15 000 soldats. Nous bien équipés. Nous avons renforcé la police là. Nous bien équipés. Nous faisons vetting police là. Et puis nous créons un système de renseignement efficace pour nous rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Par exemple, aucune initiative. Ariel Henry, c'était un bon à rien. Moi, je dis ça pendant 2 ans et demi, et c'est ça que nous arrivons là. Donc, je dis, pour nous faire ça, nous avons besoin d'un coup de main. Mais un coup de main, en force multinationale, là, va venir résoudre le problème. Les cas venir aider nous, débloquer route, pour nous avoir une équipe, moun, garçons et femmes, qui ne peuvent pas venir chercher job, mais qui ont des missions claires dans la tête, son l'État qui est en faillite, son société qui est en faillite, qui besoin de reconstituer. Faut que moun k'ap goumé pour pouvoir yo tant 1 an et demi, 1 an pour aller dans l'élection, mais jodi a nous besoin de technocrates et des politiques éclairés qui pour permettre que nous chita avec l'appui d'une force multinationale pour nous réorganiser l'État. L'État est en train de dépérir. Et pour nous faire ça, c'est sous base éthique, sous base moralité pour nous faire. Nous pas qu'à faire pour nous dire plus c'est gang, plus faut pas gang pouvoir, faut chita avec yo, faut associer avec nous pas qu'à faire ça, c'est immoral. Donc faut que j'en ouais consensus de CARICOM dans te dit là. C'est dit il faut écarter les inculpés, faut écarter les sanctionnés de toute recherche de solution à la crise. C'est là où on allait. C'est pour nous aller vers une solution éthique et morale pour que les forces vives de la nation, les forces morales soient capables de dresser et puis pour nous prendre l'organisation de l'État dans un bon bout de lit, pas dans un bout de monde qui vient chercher job, monde qui n'a grand goût besoin manger. C'est pas ça que le problème est là. Nous besoin de problème de constitution, monde qui pour conscient des problèmes nous là et pour qui pour engager pour nous reconstruire l'État, pour nous réorganiser le pays. 107.7 FM stéréo. Scoop. Haïti débat.